Alors bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette chaîne Jésus-Christ TV de Bunk. On va encore débunker une vidéo là où il a traité Joël Francis Tatou de sorcier, de magicien parce qu'il fait apparaître de l'argent et d'homosexuel. Et on va débunker ça. Bon, Joël Francis Tatou particulièrement, est-ce que c'est un vrai pasteur ou c'est un faux pasteur? Bon, moi je ne le sais pas, mais apparemment il prêche Jésus, il prêche l'évangile. J'essaie d'écouter aussi ses prédications pour ne pas venir défendre quelqu'un que je ne connais pas, parce qu'il faut aussi être honnête. Et j'ai écouté ses prédications. J'ai vu que les accusations que Georges Nama donne ne sont pas fondées sur la Bible. Au contraire, elles sont même, c'est infondé, il n'y a rien qui prouve de ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et on va voir sur les apparitions d'argent, mais au début on va voir d'abord ce qu'il dit sur le fait que c'est un homosexuel. Donc dans la vidéo incroyable, Marcelo Tounassi et Joël Tatou évoquent la sirène des eaux. Bien sûr, on aura la Shekinah, on parlera de ça plus tard, on verra ça en accord avec la Bible, on donnera des preuves bibliques, mais c'est pas pour le moment. Vraiment, Georges Nama est vraiment perdu. Il veut utiliser des versets à gauche, à droite, voilà, juste parce que il ne connaît pas sa Bible. Il connaît pas sa Bible. Donc on va voir cela à la 4e minute. Qu'est-ce que Georges Nama raconte? Il nous montre une vidéo, un appel téléphonique que Joël Francis Tatou a passé à quelqu'un, et il dit que c'est un fragment de lit avec son amant. Et il n'y a aucun fragment de lit. Et regardez un peu cette vidéo. On va regarder, je vais vous montrer une abomination que Georges Nama va faire. Vous voyez ce que Georges Nama est en train de faire. Là, je préfère même ne pas vous montrer la partie. Il montre ça. Vraiment, il montre quelqu'un qui est en train d'embrasser quelqu'un d'autre. Donc, il est parti télécharger cette vidéo-là. Je ne sais pas sur quel site pornographique il est parti prendre ça. Il a le courage de mettre cette abomination aux chrétiens, aux yeux des chrétiens. C'est de la sorcellerie, ce que tu es en train de faire. Tu es un sorcier, ça c'est la sorcellerie. Si tu veux accuser des gens qui sont des homosexuels, fais, mais ne montre pas deux personnes qu'on ne connaît même pas, qui s'embrassent, mais tu es un sorcier, Georges Nama, tu es un sorcier, ça c'est la sorcellerie. Donc vous par exemple, Georges Nama pense que vous êtes un homosexuel, parce que vous entendez bien avec certaines personnes, et il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune vidéo, il n'y a rien du tout qui prouve cela. On va voir la suite tout à l'heure. Il dit pasteur gay, il écrit ici pasteur gay. Quelle est la preuve de pasteur gay? Quelle est la preuve? Et il montre deux personnes qui s'embrassent. Je ne peux pas vous montrer ça, c'est trop sale. On vient de voir ça tout à l'heure, c'est la saleté. Et Georges Nama montre ça, il maudit les gens juste pour faire du buzz. Voilà, on dit Joël Tatou en fragment de lit avec son amant. Ah bon? On veut voir la preuve. Bon, si Georges Nama, j'ai une vidéo de Georges Nama qui disait qu'il allait voyager pour partir au Cameroun, il était avec quelqu'un, je peux aussi dire que c'est son amant. On va dire quoi? Georges Nama va me dire que c'est pas une preuve. Mais moi aussi je cherche une preuve. Voyons la preuve. Il dit, je te dis bonjour chérie, incroyable. Et puis il coupe vite. Et regarde, on revient. On revient. Voilà, on écoute. On n'entend même pas bien ce qu'il dit. Donc, il coupe vite. C'est quoi? C'est la ruse. Il dit, je te dis bonjour chérie, on coupe. Est-ce qu'il dit vraiment? Je te dis bonjour chérie. On n'entend pas bien s'il dit chérie ou s'il dit pas chérie. On entend et il coupe vite. C'est ce qu'on appelle la ruse. Et beaucoup de personnes viennent et like et disent voilà la vérité. Mais vous êtes fous, vous êtes malade. Donc, si en discutant, vous avez dit un mot qui ressemble à un autre mot, et moi, je sais que tu n'as pas réellement dit chérie, et je coupe vite, c'est quoi? C'est de la manipulation. S'il avait montré toute la vidéo, on aurait vu cela, mais on regarde toutes les vidéos, et c'est toujours bonjour chérie, on coupe, et on dit je te dis bonjour chérie, incroyable. Regardez, incroyable. Hein? Il met après incroyable, en bas, incroyable. Mais c'est quoi? C'est ça, c'est du banditisme. Georges Nama, c'est un bandit. Donc, il n'y a aucune preuve. Georges Nama, peux-tu accepter ce genre de choses? Vous, mes bien-aimés, si on vous accuse sans preuve, vous allez accepter? C'est ce que Georges Nama est en train de faire. Et vous êtes en train de l'encourager. La Bible, il ne reçoit aucune accusation sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Y a-t-il eu des témoins qui ont vu qu'ils ont couché ensemble? Y a-t-il eu une vidéo qui prouve cela? Non, il n'y en a pas. C'est juste des vidéos des homosexuels d'ailleurs que tu as eu le courage d'aller prendre et de mettre ça sur ta chaîne. Mais ta chaîne, c'est pas Jésus-Christ TV, c'est Satan TV. Tu maudis même les gens en faisant cela. Comment tu peux montrer une vidéo de 2 personnes qui s'embrassent? Tu oses montrer une vidéo d'abomination. Et je peux te poser une question, Georges Nama. Où est-ce que tu as aussi eu ces appels téléphoniques?
Donc des gens espionnent ces hommes de Dieu parce qu'ils ont de l'influence, ils ont beaucoup de foule. Et maintenant toi, tu prends cela et puis tu balances ça. Non, tu as eu ça où? Qui t'a permis d'avoir cela? Donc tu es en contact avec les espions de ces gens. Mais donc tu es un espion toi-même, tu espionnes ces gens. Est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu sais qu'on peut te porter plainte pour ça? Hein? Faut aller dans les pays où ces gens-là sont, comme ça on va te porter plainte, va te cacher, reste aux États-Unis, on va te cacher. Ok, maintenant on parle de l'apparition d'argent. Je n'ai pas pu retrouver ça parce que j'ai téléchargé quelques vidéos. Voilà, je vous montre les vidéos que j'ai téléchargées. Elles sont ici. J'ai trouvé tellement d'erreurs. Je vous assure, il y en a trop d'erreurs, que je me dis, bah, je vais les corriger toutes. Je vais faire même une vingtaine de vidéos, après ça je vais laisser tomber, mais je vais les corriger toutes. Et on va voir Jésus, lui, il a dit que Joël Francis Tato a fait apparaître de l'argent. Un jour il a prié pour les gens et puis bon voilà, dans l'assemblée il y a l'argent qui est apparu dans des porte-monnaies de certaines personnes et puis bon voilà, il fait de la magie. Mais il y a des gens qui font de la magie comme ça. Mais un homme de Dieu qui prêche l'évangile, il peut faire ça, il peut vivre cela, parce que Jésus l'a fait. On va voir cela ici dans la Bible. Et si vous avez d'autres versets, mes bien-aimés, qui en parlent, n'hésitez pas à le tuer, les partager, même en commentaire, il n'y a pas de souci. Georges Amar, réponds-toi, la Bible va encore te confondre aujourd'hui. Tu dois te repentir. Alors, dans Matthieu chapitre 17, verset 24, lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les deux, c'est quoi, drachmes, s'adressèrent à Pierre et lui dit, votre mère ne paie-t-il pas les 2 drachmes? Oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, quand te semble, Simon, les rois de la terre, s'ils reçoivent des tribus ou des impôts, de qui ils reçoivent? De leurs fils ou des étrangers? Ok. Il dit des étrangers. Et Jésus leur répondit, les fils en sont-ils donc exempts? Mais pour ne pas les scandaliser. Donc Jésus se soumet même à cette loi. Pour ne pas les scandaliser. Vous ne pas que ça crée un trouble. Jésus est sage. Jésus n'est pas un bébé spirituel. Jésus est sage. Ce n'est pas comme les gens comme Kako Philippe qui dit qu'il n'est soumis à aucune loi. Jésus est sage. Il dit ne paye pas les impôts. Bof, ok. Va à la mer. Jésus dit va où? À la mer. Il a dit ça à qui? À Pierre. D'accord? Voilà, Simon Pierre. C'est Pierre. Ok, c'est Pierre. On vient de voir c'est Pierre. Jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Il n'a pas dit le deuxième poisson. Quoi, Jésus était un magicien? Jésus était un magicien. Il dit ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Parce que ça faisait en fait le double de ce qu'il demandait. Comme ça, au moins, il paye pour lui et pour Pierre. Donc, Jésus était un magicien pour savoir que le premier poisson, et à l'intérieur du premier poisson, il devait avoir cette pièce de statère. Et dans l'histoire, le statère, c'est une monnaie d'argent de la Grèce antique, valant 2 à 4 drachmes selon la région. Donc, tu vois, c'est la monnaie. Bon, dans l'histoire, donc, toi qui enseignes, tu ne t'enseignes même pas toi-même. Tu ne lis même pas la Bible, tu ne comprends même pas ces choses. Et Et moi qui suis un membre d'une assemblée, moi je comprends ces choses, mais toi, moi je suis qu'un simple membre d'une assemblée. Je lis ma Bible. Je lis ma Bible et je comprends ces choses. Toi, tu viens, tu dis c'est du diable, c'est satanique, c'est diabolique. C'est pas sur cette base-là qu'on traite quelqu'un de faux. Dans la Bible, c'est pas ça. C'est pas sur la base des miracles qu'on peut traiter de quelqu'un de faux. Il y a tellement de miracles dans la Bible et Jésus était clair. Celui qui croit en moi fera des choses que je fais. Il en fera encore de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jésus a multiplié le pain, non? Voilà, on voit ici. Si tu ne te rends pas, ta chaîne doit fermer. Jésus a fait quoi? Dans Marc chapitre 6, verset 41. À part si ce verset-là, tu peux le déchirer dans ta Bible. La Bible, il prit 5 pains et 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Fin. Puis il rompit les pains et donna aux disciples afin qu'on le distribuât à la foule. Il partageait. Donc, comment se fait-il que dans des sacs, le pain ne finit pas? Le pain ne finit pas. Le pain là vient d'où? Moi, je te pose une question, Georges, mais est-ce que tu peux m'expliquer d'où le pain là vient? Si un homme de Dieu se met à expliquer que dans le monde spirituel, il y a des mystères, Dieu a l'œuvre, il y a des anges qui viennent et qui apportent du pain et tout le reste, tu vas dire quoi? C'est du diable? Que c'est le culte des anges. Mais parce qu'un homme de Dieu veut expliquer au peuple de Dieu, qui veut comprendre comment cela s'est-il fait. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas expliquer, c'est leur choix. Mais s'il y a un homme de Dieu qui veut expliquer, puisque c'est dans la Bible, il explique. Et s'il a compris cela, il explique à la lumière de la Bible. Mais tu vas dire que c'est un culte d'ange, toutes les blablabla, les bêtises. Est-ce que Pierre n'était pas dans une prison? Est-ce que ce n'était pas un ange du Seigneur qui est venu délivrer Pierre? Est-ce que la Bible ne dit pas que ce sont nos serviteurs qui viennent, qui sont au service de ceux qui doivent hériter le royaume? Est-ce que ce n'est pas ce que la Bible dit? Il faut arrêter ton banditisme. Donc, est-ce que quand tu racontes ta vie, vraiment, il y a même certains qui ont été ravis, qui ont été transportés au ciel. On a Enoch qui a été transporté, il y a Élie qui a été transporté. Il y a de ces phénomènes extraordinaires dans la Bible et Jésus a dit que vous ferez des plus grandes choses.
Toi, tu viens, tu dis c'est la magie. Mais cette personne-là qui confesse Jésus, qui prêche le salut en Jésus et non pas en lui-même, tu vas dire que c'est un faux. Mais voilà comment on attrape les faux. S'il ne prêche pas Jésus et il ne maudit pas les gens, il prêche pour l'amour du prochain, il prêche Jésus, il prêche l'espoir, il prêche le salut. Voilà, on a des vrais prédicateurs. Donc tu ne peux pas dire que sur la base des miracles, ce sont des gens qui sont faux. Toi, Georges Nama, Jésus a dit que ceux qui croient en moi feront des miracles. Il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bon, Georges Nama, est-ce que tu as un miracle que tu as eu à faire? Tu as prié pour un malade, un infirme, et l'infirme a marché. Jésus l'a fait, non? Jésus l'a fait, non? Paul l'a fait, Pierre l'a fait, ils l'ont tous fait. Toi, tu l'as fait, toi, tu le fais. Allez-y taper sur YouTube et taper une vidéo où vous voyez Georges Nama fait des miracles que Jésus a eu à faire, ou bien Georges Nama fait un miracle. Il n'y en a même pas un. Donc, Georges Nama ose dire que ceux qui font les miracles aujourd'hui, ce sont des sorciers. Et voilà pourquoi, dans ma première vidéo, la vidéo numéro 1, vous allez voir, Georges Nama a osé dire qu'il n'y a aucun vrai pasteur à la surface de la terre. Donc, Jésus a échoué. Jésus a échoué. Georges Nama, tu es un sorcier, tu es un trompeur. Et on parlera dans les autres vidéos du ministère de la femme. On verra aussi la Bible, ce que la Bible dit. Hein? Donc dans la vidéo numéro 9. Donc la prochaine vidéo. Donc Georges Nama, tu dois fermer ta chaîne. Si tu ne te réponds pas de cela, tu dois fermer ta chaîne. Je dis, mais si tu ne te réponds pas, tu dois fermer ta chaîne. Ferme ta chaîne si tu ne veux pas te repentir. Donc je laisse ma vidéo là. Vous qui allez venir, si dans un mois, vous arrivez et vous voyez que ma vidéo a été publiée, ça fait déjà un mois, et que Georges Nama a refusé de se repentir, et que Georges Nama jusqu'à présent ne s'est pas repenti, il n'a pas envoyé un lien, ou n'a pas, comment dire, n'a pas fait un commentaire, où soit il se répond, ou soit il se justifie. S'il n'a pas fait cela, mes bien-aimés, on prend sa vidéo, toutes ces vidéos qu'il a balancées sur Jésus-Christ TV, on signale à YouTube pour qu'on ferme sa chaîne. Regardez l'abomination, ou n'importe quoi. Deux personnes qu'on ne connaît pas, une abomination. Quelqu'un vient, il est en train de se poncer, parce que dans le monde dans le monde de la télévision, on va vous faire parfois un fond de teint pour que vous apparaissez mieux à la caméra. Et voilà, c'est un MPD. Et vous voyez, ce sont des photos qui sont il y a plusieurs photos de ces hommes de Dieu sur YouTube, sur Google Images. Mais j'ai essayé de taper tes photos sur Google Images, je n'en trouve aucune. Voici comment il est malin, ce Georges Nama. Il est malin pourquoi? Parce qu'il ne partage pas ses photos sur Facebook, sur Google. Parce que s'il avait des photos, on aurait forcément trouvé aussi une faille. Vous ne vous posez pas des questions pourquoi on ne voit jamais les cultes de Georges Nama dans son assemblée, ou bien dans son mouvement, ou bien dans ses églises de maison. Puisqu'il dit qu'il n'y a que les églises de maison, il n'y a pas de temple. Or, dans le livre des Apôtres, on dit qu'ils étaient tous assidus au temple. Ils n'étaient pas tous dans les maisons, parce que tous ne peuvent pas rentrer dans une maison, mais tous assidus au temple. Rompons le pain, partageons, et le Seigneur a jeté à l'église ceux qui étaient sauvés. Bref. Donc, vous ne vous posez même pas la question pourquoi on ne voit jamais les vidéos de Georges Nama, de ses cultes et tout le reste. Parce qu'il sait qu'on va critiquer à la lumière de la Bible, les autres aussi vont critiquer. Et on va lui demander, est-ce que tu suis le modèle biblique? Mais ça, c'est encore un autre débat sur l'organisation de l'église, parce qu'il faut comprendre que Jésus n'a laissé aucune organisation de l'église. Ce sont les apôtres eux-mêmes qui ont organisé l'église. À leur façon, ils ont organisé l'église. Et donc, tu ne peux pas dire que on n'organise pas selon le modèle biblique, la Bible n'organise pas l'église comme ça, l'église n'a jamais été organisée. C'est faux, on n'a aucune organisation de l'église. C'est nous-mêmes qui devons organiser l'église à la lumière des valeurs bibliques. La preuve, les apôtres, quand il y avait les pauvres, pour éradiquer la pauvreté dans l'église, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu des riches qui ont vendu leur terrain, ils ont ramené l'argent, et l'argent il a distribué à chacun selon leurs besoins, de telle sorte qu'il n'y avait plus aucun indigent dans l'église. Est-ce que Jésus leur a demandé de faire ça? Non, ils ont organisé l'église par rapport aux besoins qu'ils ont vus avec leur intelligence biblique que Dieu leur a donnée. Quand il y a eu une distribution, le problème sur la distribution des pains, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, où les ennemistes ont murmuré contre les Hébreux. On leur a dit de venir servir aux tables. Ils ont dit que nous, les apôtres, on ne peut pas venir servir aux tables. Là, on aura une autre vidéo où Georges Nama dit expressément que bon, voilà, les pasteurs, ce sont eux qui doivent venir servir aux tables, qui doivent servir tout le monde. Or, les apôtres ont refusé de servir aux tables. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas faire le ministère de la prédication, mais tout le monde peut servir aux tables. Ils ont dit, choisissez parmi vous 7 personnes qui pourront servir aux tables. Et la Bible dit qu'ils ont choisi les 7 personnes. Et c'est cette personne-là, il y avait Étienne, il y avait Philippe, il y avait abomination. Il y avait tellement de ces hommes qu'on a pris, qu'on a aidé à servir aux tables, ces hommes de Dieu, qu'on a pris, qui ont servi dans l'église. Et c'est qui les a choisis? Ce sont le peuple, les gens charnels qui les ont choisis. Et ils ont organisé l'église comme moi. Et on voit que les diacres, c'est la première fois qu'on appelait les diacres. Les diacres sont venus à cause d'un problème charnel. Il faut bien comprendre. Les diacres ne sont pas venus à cause du Saint-Esprit, c'est à cause d'un problème charnel dans l'église qu'on a institué les diacres.
Voilà, c'est pas moi qui le dis. Donc, quand tu me parles de l'organisation de l'église, tu mens, Georges Nama, tu mens. Et c'est le même message que Georges que tout dit. Il faut organiser l'église de telle façon, il faut organiser l'église de telle façon. Dans l'église, il y avait des caméras, il y avait des photos, il y avait des caméras. Hein? Dans l'église, il y avait ça, il y avait tout ce que tu as là. La Bible te demande d'utiliser les caméras pour prêcher l'évangile, d'utiliser les instruments que les païens utilisent. La Bible te demande de faire ça. N'est-ce pas, nous tous, nous le faisons pour prêcher l'évangile pour la gloire de Dieu. Donc, ça c'est encore un autre sujet. Je ferai une vidéo spécialement là-dessus sur l'organisation de l'église et toutes ces fausses doctrines que les gens enseignent. Alors voilà, on n'a pas le droit de faire ça, la Bible ne dit pas ça, la Bible ne dit pas ça. Jésus n'a laissé aucune organisation de l'église. C'est juste qu'on organise l'église en étant en accord avec les valeurs bibliques. Il suffit seulement de ne pas aller en désaccord avec les valeurs bibliques et puis il n'y a pas de problème. Un téléphone, la Bible ne recommande pas d'utiliser un téléphone, mais on peut utiliser un téléphone tout en n'allant pas à l'encontre des valeurs bibliques. C'est tout, c'est ça en fait. Il y a beaucoup de choses que la Bible ne lui demande pas de faire, mais il suffit seulement de ne pas aller à l'encontre des valeurs bibliques. C'est tout. Donc, voici le sujet. Donc, Georges Nama, tu t'es trompé. Tu as dit que c'est un homosexuel. Je veux une question, je te pose une question simple. Donne-moi une preuve que c'est un homosexuel. Tu n'as donné aucune preuve. Et tu salis les chrétiens. Tu donnes la boue aux chrétiens. Et les chrétiens osent même te croire que homosexuel. Quel homosexuel? Ça, c'est une preuve. Et si on vous faisait ça, sans preuve, si avec des preuves ça blesse, mais au moins vous avez fait et puis il y a des preuves, c'est normal, n'est-ce pas? Ok, on est tous d'accord, mais s'il n'y a pas de preuves, on n'a pas le droit de vous dire des choses comme ça blesse, ça fruste. Vous imaginez ces hommes de Dieu, c'est ça, ceux qui veulent vivre pieusement, Jésus seront persécutés, et c'est un gars comme ça qui vient persécuter les gens, et vous les chrétiens, vous croyez, vous mettez aussi votre bouche là-dedans. Jésus a fait apparaître de l'argent. Il a fait, non? Maintenant vous allez dire quoi? Si Jésus faisait la magie? Jésus faisait la magie? Est-ce que Jésus faisait la magie? Est-ce que Jésus faisait la magie? Donc tu traites Jésus de magicien. Et s'il y a d'autres versets que vous en avez, bien aimé, mettez-le aussi. Jésus était un magicien. Jésus a fait. Donc tu traites Jésus de magicien. Georges Nama, tu dois te repentir. Tu es fou. Ça c'est de la folie que tu es en train de faire. Tu es en pleine folie. Tu dois te repentir de ta folie. Tu dois te repentir de ta folie. Ça c'est de la folie. Quand les autres hommes de Dieu disent que Georges Nama est fou, je comprends maintenant pourquoi. C'est parce qu'il fallait que je lise, en fait, que j'écoute tes prédications pour voir combien de fois tu uses vraiment de folie. Vous allez accepter qu'on vous fasse ça. Bien aimé dans le Seigneur, vous allez accepter qu'on vous fasse ça. Arrêtez. Donc bien aimé, Georges Nama, réponds-toi. Si tu ne veux pas te repentir, on va tous fermer ta chaîne. Tu dois te repentir d'avoir dit des sottises. Tu ne peux pas prendre des manifestations du Saint-Esprit et dire que c'est du diable, c'est la magie. C'est pas de la magie. La magie sert à blaser les gens, à éblouir les gens. Mais ça ne change pas la vie des gens. Donc, bien aimé, je vous laisse. Ne vous faites pas avoir. Lisez votre Bible. Arrêtez de croire en des choses et croyez en la Bible. Même si c'est... Je vous dis, si un pasteur vient de nos jours et se met à prier pour des gens, pour des cas bien spécifiques, en appliquant sa salive sur la boue, sur la terre, et fait la boue et il applique ça sur les yeux des gens, beaucoup vont dire que c'est la magie, c'est la sorcellerie, mais pourtant Jésus l'a fait. Croyez en la Bible, au moins, au minimum, croyez seulement en la Bible. C'est le minimum qu'on vous demande de croire. Les gens, il ne lit pas la Bible, il ne regarde pas si dans la Bible, on en parle, il vient, il juge, et il dit c'est la magie. Bon, Jésus était donc un magicien. C'est la sorcellerie. C'est une hérésie de dire que Jésus était un magicien. C'est une hérésie. Tu es hérétique. Tu dois te repentir de cela. Sinon, on ferme ta chaîne.